Il s'agit d'un rassemblement pour réaffirmer notre autonomie. Il s'agit d'un rassemblement pour bien indiquer que l'Union africaine est sur la bonne voie et donc il faut éviter que des hommes viennent perturber le travail de l'Union africaine afin qu'on arrive à un résultat qui soit conforme à la réalité. C'est tout. Il s'agit pour les Ivoiriens de se mobiliser comme hier, comme depuis le début de cette crise, pour bien indiquer qu'ils sont là pour défendre l'autonomie, l'indépendance et la vérité surtout. Aujourd'hui c'est samedi et puis on voit un flot de monde, nous ça ne nous surprend pas. La cause que défend les jeunes Ivoiriens, c'est une cause noble et c'est une cause qui est véridique et Dieu il est vérité. Donc c'est une cause pour laquelle Dieu est toujours avec nous et donc toutes les activités qu'on entreprend dans le cadre de la lutte pour la République de Côte d'Ivoire, nous serons dans la victoire. Et c'est une preuve encore que le président de la République est soutenu par son peuple. Et il n'y a rien à faire. Le président a été élu, il va rester, c'est notre président à nous. Et nous allons le suivre jusqu'au bout. Si je suis venue ici, c'est parce que j'ai tenu à soutenir notre jeunesse. Je suis très fière de notre jeunesse. Depuis 2002, elle est le pilier de la République et à chaque moment important, elle fait entendre sa voix et il faut que nous, les aînés, nous soyons là pour l'encourager. Voilà la raison de ma présence ici. D'accord. Alors, vous êtes un membre d'un gouvernement qui est contesté par certains. Ça serait quoi votre mot à leur endroit? Vous êtes membre d'un gouvernement, mais aujourd'hui certains contestent ce gouvernement-là. C'est quoi votre mot pour ceux-là? Moi, j'ai strictement rien à leur dire. Parce que si eux ne nous reconnaissent pas, nous non plus. On ne les reconnaît pas. Donc vraiment, je n'ai aucun message à leur dire. Nous continuons notre combat et notre lutte et nous sommes assurés de la victoire parce que nous croyons en un Dieu de justice et de vérité. La vérité va s'imposer. C'est tout ce que nous demandons. C'est une joie pour moi. Les femmes ont été au départ de la mobilisation. Elles ont même été les premières à se mobiliser contre la rébellion. Si vous vous rappelez, les femmes de Côte d'Ivoire, par notre instigation, Marie-Odette Lorignon Brogrébé, nous avons appelé les femmes de Côte d'Ivoire et la première manifestation pour dire non à la guerre s'est tenue à cette même place, le 26 septembre 2002. Donc nous faisons partie des patriotes qui ont lutté. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas là. Il n'y a pas de raison que les femmes de Côte d'Ivoire ne soient pas nombreuses à cet appel du général Blé Goudé. Nous continuons la lutte pour la liberté de nos enfants, pour la dignité de notre pays, mais surtout pour la souveraineté de notre pays. Pour dire non à la France, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'outre-mer. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays d'outre-mer. La Côte d'Ivoire est un pays souverain qui est libre de choisir son président. C'est ce que nous voulons démontrer aux yeux du monde entier. Donc quand le général appelle, je pense que c'est tous les patriotes qui doivent être là. Le général a donc appelé, la mère patriote répond à son enfant pour dire non, pour dire oui, qu'il a raison, que c'est Laurent Gbagbo que nous avons choisi et que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'outre-mer, que Sarkozy se tienne à ces pays d'outre-mer et que nous n'avons pas besoin effectivement de la présence de Blaise Compaoré dans ce panel de chefs d'État. Nous le refusons, je l'ai dit avant-hier. Vous avez vu, c'était écrit. J'ai été la première à refuser. J'ai dit non, il n'a pas de place. Lui, il doit faire un bilan. On doit le juger. Parce que c'est lui qui nous a emmenés dans cette chienlit. D'abord, il a servi de base arrière à la rébellion. Et aujourd'hui, Ouaga se développe. Pendant que la Côte d'Ivoire est dans les problèmes, nous n'avons pas besoin de Blaise Compaoré. Vous comprenez? Il n'a pas réussi à installer son compatriote Ouattara Alassane. Je crois qu'il a échoué. Ça suffit comme ça, qu'on nous laisse régler nos problèmes. Je voulais féliciter lui pour sa décision. Je pense que, au-delà d'être président de parti, je suis d'abord ivoirien. Et c'est un appel que
le ministre Charles Bégoudé a lancé à tous les Ivoiriens pour venir supporter, je dirais, la légalité constitutionnelle. Pour venir annoncer au chef d'État qui arrive que vous venez pour faire des enquêtes, mais venez en sachant qu'il y a un peuple qui a fait un choix et il y a je dirais, le choix constitutionnel. Donc nous sommes venus pour leur donner, pour dire que rien ne sera fait au-delà ou en dehors de la Constitution parce que le peuple a déjà fait son choix. C'est ce qui justifie que nous sommes ici aujourd'hui. Même mobilisation, même enjeu, même contexte. Oui, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ceux qui nous avaient attaqués se sont regroupés à nouveau avec comme chef d'orchestre la France. Nicolas Sarkozy n'a fait que remplacer Chirac. Vous voyez. Et donc il a passé le relais pendant au moins 3 ans à Blaise Compaoré. Il n'y a pas de raison que nous nous arrêtions. Alors que ceux qui nous poursuivent ne sont pas encore arrêtés. Nous nous battons pour une cause noble, pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire avec à la tête Laurent Gbagbo. Et nous voulons que les autres États africains nous rejoignent. Merci. Alors, vous êtes ministre de la Jeunesse, le président dit d'aller au travail pour que la relation en marche. Quel mot pour les jeunes? On ne peut se libérer que par le travail. C'est le travail qui donne la dignité et la liberté. Donc je demande aux Ivoiriens de continuer d'aller au travail. Dans ces moments de difficulté, seul le travail et la discipline peuvent nous sauver. Les femmes, les hommes, les jeunes de Côte d'Ivoire ont donné à notre pays une nation. Une nation. Je crois que ceux qui veulent s'amuser avec nous ne savent pas qu'est née en Côte d'Ivoire une vraie nation. On ne peut plus rien nous imposer, c'est impossible. Si on nous impose quelqu'un, il ne pourra pas nous gouverner. Il faut qu'on le sache. C'est pourquoi il faut laisser les Ivoiriens eux-mêmes choisir leur président librement. Et les Ivoiriens, je leur ai demandé d'être prêts à tous les sacrifices. On veut nous assécher, nous couper l'argent, nous couper l'économie. Nous sommes prêts à tout. Parce que la liberté, la souveraineté n'ont pas de prix. Et c'est pourquoi je suis fier devant cette foule de jeunes. Je suis heureux d'être le père du système national. Merci, M. le Président.